Dans cette vidéo, nous aborderons l'énergie géothermique, son origine et les contextes géodynamiques favorables à l'exploitation géothermique. Donc l'énergie géothermique, c'est l'énergie interne de notre planète. Elle provient en partie de l'accrétion des astéroïdes lors de sa formation, et en grande partie, en majorité, de la désintégration radioactive des éléments radioactifs qu'elle contient. Donc uranium, thorium, potassium, des éléments à longue demi-vie qui se désintègrent encore. Donc cette énergie thermique est responsable d'une température d'environ 5 à 6 000 degrés au centre de la Terre et d'un flux géothermique qui traverse la surface, qui est relativement faible, 65 mW par mètre carré, lié notamment au fait que la lithosphère est un ensemble rigide où la chaleur s'évacue mal par conduction de proche en proche par agitation thermique. Dans ce contexte, le flux géothermique est égal au gradient géothermique fois la conductivité des roches qui est faible. Donc le gradient géothermique moyen est de 30 degrés par kilomètre, et lorsque le flux géothermique est plus élevé, le gradient géothermique est plus élevé aussi. Donc c'est le cas notamment dans les zones d'amincissement de la lithosphère, comme cette zone de rift continentale, où la remontée de l'isotherme 1300 degrés responsable d'un gradient géothermique plus fort et donc d'un flux géothermique plus fort. C'est le cas aussi notamment ici au niveau de l'Islande, qui est un segment dorsal océanique et un point chaud. Et ces deux caractéristiques font que le flux géothermique et le gradient géothermique est important, avec un flux géothermique d'environ 150 mW par mètre carré. Donc sur cette représentation tomographie sismique ici sous l'Islande, on voit qu'il y a des anomalies négatives de vitesse des ondes sismiques, donc une anomalie thermique positive qui s'étend jusqu'à la limite entre le manteau et le noyau, associée à la convection au niveau du point chaud, à la convection au niveau de la dorsale et au magmatisme relativement superficiel. Dans les zones de subduction, on retrouve une anomalie thermique au niveau de l'arc magmatique. Donc, niveau des zones de dorsale, des points chauds et des zones de subduction, c'est le magmatisme relativement peu profond, qui est responsable d'un gradient géothermique élevé et donc d'un flux géothermique important. Donc les zones à fort flux géothermique, on peut envisager une exploitation géothermique haute énergie avec production d'électricité, et ce sont les zones d'amincissement de la lithosphère et les zones de magmatisme, les zones de subduction, les points chauds et les dorsales océaniques.